suis bien content. Parce que c'est un film, je trouve vraiment très très bon. Pour ceux qui connaissent pas un film français, hein, parce que j'en prends pas souvent, parce que moi j'aime bien les anciens films, Belmondo, de Funès surtout, bon voilà. Ou le duo de Depardieu et Pierre Richard, tous ces films-là, quoi. Mais celui-là, c'est vrai qu'il était vraiment, ouais, ou tous les autres, ou les visiteurs. Pour les films maintenant, là c'est bon, hein, toutes les équipes que je vois maintenant, c'est franchement. Je sais même plus comment ils s'appellent déjà. Je ne peux pas, je n'arrive plus à regarder des films maintenant parce que même les films américains, des fois ça m'énerve. Bon, bref. Je toujours préfère les anciens films, après, voilà. Enfin, beaucoup plus. La vie d'issue de Gérard Floch, pour ceux qui connaissent pas ce film-là, c'est une tuerie. Galabru dedans, il joue très très bien. C'est magnifique. Marie-Anne Chazelle, Jacqueline Maillan, Clémentine Célarier, Roland Giraud, et Gérard Rinaldi, bah ça c'était les Charlots. Mathilde Damé, oh, elle était magnifique. Hein. Bah, d'ailleurs, je l'avais montré un film qui s'appelait. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Force, je sais plus quoi là, bref. Un film d'horreur avec des extraterrestres et des zombies. Michel Galabru et Jacques François. Très très bon film. Le résumé quand même. Et après deux autres films que je ne connais pas du tout. Ça franchement c'est de 85 ou 6 mais c'est une tuerie. Il y a un extrait de Galabru, si vous mettez sur YouTube vous allez trouver. C'est un truc de fou parce qu'ils devaient tourner une pub je crois. Puis ils étaient habillés en cuir. Je sais plus si c'est une histoire d'araignée dans le parfum chez lui. Mais ils ont fait n'importe quoi. C'est perdu en vrai, quoi. C'est plutôt une scène de cul, tout ça. Puis là, il y a Galabru qui s'énerve. Cette scène-là, vous la trouvez sur YouTube, ce soir, c'est tellement marrant. Alors, Gérard Floch, créatif publicitaire, a bien des ennuis dans la même semaine. Il découvre que son patron l'a dupé, que sa fille aînée fume du hache et que sa femme le trompe et claque alors la porte de l'agence et du domicile pour se lancer dans une autre vie. Profitant de quelques jours de vacances en solitaire, il est bientôt rejoint par sa belle-mère, ses filles, sa femme et l'amant de cette dernière. Retour à la case départ. Non, franchement, c'est un très bon film. Gérard Lautner, en plus, c'est pas n'importe qui. Il a fait Les Tontons Flingueurs, Joyeuse Pâques, je sais plus si c'est Flic ou Voyou, pas Belmondo, etc. Ils nous venturons. Il est pas très long, hein, 1h20, hein, 1h20 à 21, mais franchement, c'est un très très bon film. Je vais sûrement le retaper demain soir. Jeudi soir, parce que comme vendredi, je ne travaille pas. Ah, je mets à la télé, RTT, donc j'en profite. C'est un très bon film, ça. Franchement, pour ceux qui connaissent pas, en plus en Blu-ray, je suis bien content de le retrouver. Galabru, qu'est-ce qui était bon dedans. Et moi, je trouve que quand il est mort, Galabru, on n'a pas fait une tartine. On n'a même pas fait une tartine du tout. J'étais même écœuré. Je trouve que un mec quand même avec De Funès et tout, je sais pas, du théâtre, il y avait 90 ans passés. Je trouve pas qu'on a fait une grosse tartine quand il est mort. C'est quand même assez navrant, je trouve. Hein. Bon, bref, quand même, hein. Carrière qu'il a, par rapport à ceux de maintenant qui commencent, on sait qu'ils vont pas durer, enfin ça dépend lesquels. Ça va être plutôt maussade qu'autre chose. La chair et le sang, un film de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, ça je connais pas du tout, il paraît que c'est un très bon film. Médiéval, il paraît que c'est le meilleur film médiéval de tous les temps. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu dire. Paul Verhoeven, Robocop, Starship Troopers, hein, au passage. Hein. Basic Instinct, bon bref, Total Recall. Je connais pas du tout. Lui, bah oui, c'est l'acteur, comment il s'appelle, il est mort ouais, il y a pas si longtemps, il y a 3-4 ans. Rutger Hauer. J'avais adoré son rôle dans Hitcher. Je trouvais qu'il faisait un psychopathe tellement parfait dedans. Les autres films, bon, voilà. Tout ça, c'est sur Amazon. Hein. Alors, Paul Verhoeven a su donner vie à cet univers baroque avec une énergie rare. Alors, Europe de l'Ouest, 1501, ça remonte. Hein. Une troupe de mercenaires menée par le charismatique Martin est engagée par le seigneur Amolfini pour l'aider à reprendre possession de son fief. En échange, il leur permet de faire main basse sur sa ville 24 heures durant. Mais Amolfini ne respecte pas sa promesse et chasse la bande qui jure de se venger. Pendant ce temps, le seigneur fait venir la jeune Agnès qu'il destine à son fils Stephen. Le jour de leur rencontre, les mercenaires attaquent le convoi. Resté caché, Agnès se retrouve aux mains de la terrible bande de Martin. Premier long métrage de Paul Verhoeven, tourné en langue anglaise. Ah oui, mais c'est comme traduit ça. Ouais, version française, ouais, j'allais dire. Ouais, j'ai eu peur. Version originale et version française. À 2.0, évidemment. Et sous-titres français, ouais, j'allais dire. Parmi les meilleurs films d'aventure historiques jamais réalisés, oui. Et en plus, c'est Paul Verhoeven. Hein.
Alors, réaction, j'ai jamais vu, hein, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu le film. Alors, réaction, représentation, je pense pas. Enfin, idéalisé du Moyen-Âge, le réalisateur de Basic Instinct montre une Europe médiévale brutale et dépourvue. Bah, c'est pas étonnant quand tu vois Robocop, c'est ultra violent, ultra. Puis j'adore en plus Robocop, ça c'est. Même le deuxième est très très bon aussi, quand même. C'est pas lui, mais c'est pas mal non plus. De sens moral, où la violence et le sexe règnent en maître, anticipant avec 30 ans d'avance l'univers de la série Game of Thrones. Ah oui, 30 ans d'avance de la série Game of Thrones. Ouais, bah, ouais, ça... Et on s'imagine toujours que ceux qui font des séries, non, mais ils s'inspirent de certaines choses. Hein. Et même des films qui s'inspirent sur d'autres films. Hein. Ça, j'ai déjà dit. Hein. Porté par Rutger Hauer, c'est comme Star Trek, qui a été inspiré par la suite par Alien 2, par je sais plus quoi, enfin des films connus. Hein. Oui, si. Rutger Hauer, la révélation Jennifer Johnson Leigh, La chair et le sang est un splendide morceau d'histoire du cinéma à retrouver dans sa version internationale non censurée. Ah, c'est magnifique. Ça va être très bon comme film. 128 minutes, ça fait 2 heures. Si j'enlève le générique, à peu près 2 heures. Un bon 2 heures. Très très bien, je suis bien content. J'adorais cet acteur-là, il est charismatique et tout. Il pouvait jouer plusieurs rôles différents, il était très très bon. Il a même joué un tout petit rôle dans le film, le médiocre film, enfin bon, même s'il y a des très belles images. Hein. Luc Besson, le Valérian, que j'ai pas trop aimé, Valérian, tiré d'une BD où je suis même emmerdé. Surtout quand Rihanna le danse, je vois pas l'intérêt de foutre ça dedans pendant 10 minutes. Sinon, il y a de très belles images et tout, mais bon, après, le film en lui-même, j'ai pas trop accroché. Valérian. Bon. Ensuite, alors c'est un film de Tobe Hooper. Alors, Tobe Hooper, Massacre à tronçonneuse. La dernière fois, je vous avais montré Fight Force, je sais plus quoi. Life Force, L-I-F-E Force, avec Mathilde Dalmé, a été magnifique dedans. Un vrai poupée, hein. Enfin, ça m'a nettoyé mes yeux, hein, ma rétine. L'invasion vient de Mars, je connais pas, hein, je connais pas du tout ce film-là. Enfin, je pense pas. Film de Tobe Hooper avec des extraterrestres. Encore une fois, dans tous les films américains, c'est des extraterrestres négatifs. Hein, vous avez qu'à remarquer. Moi, quand je parle d'ufologie, il n'y a pas que des négatifs, il y a des positifs. Mais pour les films, pour eux, les Américains, c'est toujours négatif. Hein. À part E.T., rencontre du troisième type, j'en vois pas des masses. Hein. C'est quand même incroyable. Bon, bref. L'invasion vient de Mars. Pochette, j'aime bien, elle est pas mal. Alors, je n'ai pas vu ce film non plus, je ne pense pas le connaître. Les extraterrestres sont parmi nous. Alors le jeune, je pense à David Vincent maintenant, le jeune David Gardner possède une imagination particulièrement fertile quand il rencontre à ses parents avoir vu un engin spatial se poser de l'autre côté de la colline. Bah, de toute façon, j'ai des livres sur ça, mais pas dans la science-fiction, c'est ça le pire. Face à la maison familiale, ceux-ci préfèrent en rire avec indulgence. Bon. Inquiet, il constate dès le lendemain que le comportement de son père a changé, pas le seul dans ce cas désormais. Son soupçon d'intrusion se confirme le jour où il découvre le repère des extraterrestres et la manière dont ils prennent possession des esprits humains. Ah oui, bah, par incarnation ou par... Bah oui. Je pense aux Draco, tout ça, reptiliens, qui pourraient prendre possession de certains hommes, bref. Dans la politique, on va dire. Aidé de l'infirmière, il alerte l'armée. Réalisateur de Poltergeist. Oh, ah oui aussi, Poltergeist, magnifique. Ouais, je l'ai aussi, c'est surtout le premier, c'est... Et Massacre à tronçonneuse. Ça, c'est un très bon film. Il y en a qui n'aiment pas, mais je suis désolé, je pense que c'est un très très bon film. En jeu, il est très bon aussi. Sur PS5, bon, c'est autre chose. Auprès de Massacre à tronçonneuse 2 et Life Force, c'est ça, l'invasion vient de Mars, compte parmi les 3 films que Tobe Hooper tourne pour la firme Canon au milieu des années 80. Remake d'un classique, oui, en plus, un remake d'un classique de la science-fiction des années 50. C'est assurément l'une des grandes réussites de réalisateurs de Massacre à tronçonneuse et de Poltergeist, et aussi Life Force. Les incroyables aliens de Stan Winston. Ah oui, en plus. Ah ouais, Stan Winston est mort en 2008. C'était un expert en effets spéciaux, maquillage, enfin de Terminator. Bah, c'est marqué. Terminator, Predator, Jurassic Park. Alors, on est au sommet de l'art quand même. Et l'impressionnante Louise Fletchner, l'infirmière de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Coucou, très beau film avec Jack Nicholson. Ah ouais, ça c'est magnifique film, j'ai rien à dire. J'avais adoré son rôle dans Joker, ça c'est... Mais bon, c'est autre chose. Mais c'est vrai que dans ce film-là... Ou Shining, pas la peine d'en parler. En maîtresse d'école,
sous contrôle contribue à la rendre palpitant d'un bout à l'autre. Oui, donc il y a quand même l'une des grandes réussites de réalisateur Massacre Sonone, Les Incroyables Aliens de 1, d'accord. Magnifique, là, vous pouvez lire, c'est marqué là. Hein, bah, j'en ferai une photo propre parce qu'encore une fois, c'est dégueulasse ces couleurs là. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, je crois que je suis comme demain, je crois en week-end, de toute façon déjà, ouais, j'ai 3 jours d'avance, magnifique, je le sais déjà, vendredi, samedi, dimanche, je vais être tranquille. Je fais ce que je veux de toute façon. Hein. Donc voilà, magnifique. Profitez pour regarder quelques films. J'ai encore même des autres films que j'ai toujours pas vus. Ils sont toujours là, qui traînent là-bas, dans le salon, c'est magnifique. Et sans compter les films de mon frère. Il y en a tout plein aussi, c'est un truc de monstrueux. Bon, bref. Magnifique. Allez, je coupe là. C'était celui-là. C'était celui-là. En fait, c'est trop bon film. Et là, c'est un film français qui est très bon aussi. Galabru, on en a même pas fait une tartine. Vous savez, c'est comme Dick Rivers. Quand même, Dick Rivers, bon, on n'a pas fait une tartine quand il est mort non plus. Pareil. Raymond DeVos, le génie des jeux de mots. Plus de 50 ans de carrière. Bon, ça n'a rien à voir avec là, mais bon, parce que je pense à la France, c'est pour ça français. Ah, c'est pas... On aurait dit que quand il était décédé, il y a Danny Boone qui a rendu hommage. Bon, là, je peux le remercier, c'est vrai que ce côté-là, quand même, bon. Ouais, mais on a l'impression que quand il est décédé, c'était un air de dire. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eu, Raymond DeVos, d'un air de dire, ah bah oui, il y avait un mec, un génie des jeux de mots, il s'appelait Raymond DeVos, voilà. C'est le sentiment que j'ai eu. C'est pas le sentiment que c'était un homme, voilà, qu'une carrière de 50 ans, je sais pas comment dire ça, quoi. On dirait que c'était un oubli, quoi, Raymond DeVos, ouais, ou sans plus. C'est le sentiment que j'ai eu, et je trouve ça même un peu dégueulasse, moi. Enfin, c'est mon avis, hein. Je trouve qu'on n'a pas entendu parler. Ah, si, Raymond DeVos. Bon, après, je me gourre rien. Peut-être c'est encore une histoire de politique, peut-être qu'il était trop de droite, j'en sais rien, bon, bref. Scoop. Galabru, c'est possible, ouais, aussi, je sais pas. Ouais, parce que quand c'est l'inverse, alors on va en parler pendant belle lurette, hein, comme toujours, hein, bon, bref. Alors que ça reste des êtres humains, hein, je sais pas, il y a un moment en autre, faut, bon, bref. La qualité, je veux dire, les prestations, ce qu'ils font. Enfin, c'est un monde vraiment politicaire de mes fesses, voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Surtout en France, ça ici, c'est pire. Voilà. C'est le summum en ce moment. Vivement les agriculteurs qui reviennent quand même. Ça a l'air d'être pas mal non plus, ça. Puis j'aime bien les pochettes. Les pochettes comme ça, là, c'est... Wow. C'est pas mal. Bon, allez, je coupe. Je suis bien content, et puis sans compter, j'ai d'autres films. Et j'ai la trilogie de... La très belle trilogie des derniers films... Oh, la planète des singes, j'ai cherché en plus. Hein, la planète des singes. Et d'ailleurs, ils ont fait un 4. Je savais qu'ils allaient faire un 4. Hein. Ça a l'air d'être pas mal quand même. Bon, il faut voir. Voilà, ça c'est des films voilà, que j'adore parce que j'ai trouvé que la trilogie était excellente et le 3 il était le meilleur de tous. Enfin, il y a la dernière qui est sortie. Hein. J'aimais bien aussi les anciens là, qui sont sortis en 99-2000. C'était avec Mark Wahlberg, qui était vraiment pas mal non plus. Planète des singes aussi, où là ils se retrouvent carrément à la fin du film sur la planète avec que des singes. C'est horrible la fin, horrible. C'est une vision horrible. Et les anciens, je m'en souviens plus. Avec Charlton Heston, je m'en souviens plus. Peut-être que j'en ai vu un ou deux, je sais plus. J'ai des brefs souvenirs. Je sais plus. Bref. Ils étaient très très bons aussi, j'ai rien à dire. Oui, c'est des bijoux. Allez, je coupe là. Merci, à bientôt. Et puis à la prochaine. Je ne sais pas quand. J'attends encore des logos, ça. A plus.